Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. Après son single « Allo Dwekwe », où il dénonce la justice des vainqueurs dans son pays, la Côte d'Ivoire, et le silence coupable, selon lui, de la communauté internationale sur les crimes commis par les ex-rebelles en Côte d'Ivoire, l'artiste ivoirien Serge Kassi nous revient avec son 7e album intitulé « Résurrection ». Et pour parler justement de ce nouvel album, je le reçois en personne pour en parler. Il est mon invité du jour. Serge Kassi, bienvenue à vous. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir. Plusieurs titres sur ce 13 titres au total. Sur cet album, on a par exemple les États-Unis d'Afrique. Il faut sauver l'Afrique. Sauver l'Afrique de quoi, Serge Kassi? Je dirais dans un premier temps, quel est le continent le plus pauvre au monde? Quel est le continent le plus riche au monde? L'Afrique. Oui. Quel est le continent dont les populations sont les plus pauvres au monde? L'Afrique. Quel est le continent le plus courtisé au monde? L'Afrique. Et pourtant, l'Afrique n'a pas sa place dans le concert des nations. L'Afrique n'a pas son mot à dire dans le concert des nations. Et j'appelle à sauver l'Afrique, j'appelle tous les dignes fils de l'Afrique à venir ensemble pour qu'on sauve l'Afrique. Donc il s'adresse aux Africains. Il s'adresse aux Africains que vous parlez. Bien sûr, parce que personne ne viendra sauver l'Afrique que les Africains eux-mêmes. À notre place, dites-vous, Serge Kassi, pourquoi la résurrection, très rapidement? Simplement parce que pendant la crise post-électorale dans mon pays, on a vite fait de m'enterrer. Et 9 années après, je me retrouve aujourd'hui devant vous. Ouais. Je suis la rampe toute pour parler de ma musique, pour parler de mon combat. Ouais. Résurrection. Résurrection aussi simplement parce que c'est les tubes qui ont fait Serge Kassi, qui ont relevé Serge Kassi en Afrique, ne sont pas sortis sur le marché de John B et tout. Donc je ressuscite tous ces morceaux pour que au plan mondial on puisse connaître aussi ces morceaux-là. D'où cet album Résurrection. Serge Kassi, vous n'êtes pas qu'un artiste. Vous êtes politiquement très engagé. D'ailleurs, on connaît votre proximité avec l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, récemment condamné à 20 ans de prison dans son pays. Quelle absurdité. La Côte d'Ivoire, absurdité. Dites-vous, il est dans l'attente aussi du verdict final de la chambre d'appel de la CPI. Quel regard portez-vous sur cette situation que traverse l'ancien président Laurent Gbagbo? Je ne sais pas si vous l'avez appris comme moi. Oui. Que l'État de Côte d'Ivoire a osé amener une lettre écrite demandant au juge de la Cour d'appel de retenir Laurent Gbagbo dans cette liberté conditionnelle. Et nonobstant cela, on confirme qu'il a braqué la banque, la BCAO. C'est pour ça et donc on le confirme à 20 ans de prison. Pourtant, M. Ouattara, qui est actuellement le président de fait de la Côte d'Ivoire. M. Ouattara, quand M. Laurent Gbagbo, parce qu'il parle de braquage, quand M. Laurent Gbagbo a braqué, je prends le terme braqué, parce que c'est lui qui l'emploie. Quand Laurent Gbagbo a braqué ce truc-là pour payer les fonctionnaires ivoiriens, M. Ouattara, qui était à l'hôtel du Golfe, a reçu son salaire de ce braquage. Alors, il y a un contraste. Vous comprenez qu'il y a un contraste. La présidentielle est prévue dans votre pays en 2020. Plusieurs Ivoiriens, en tout cas certains Ivoiriens se disent inquiets. Serge Kassi, vous êtes inquiet aussi? Oui, très inquiet. Qu'est-ce qui vous Parce que inquiète? J'estime que toute la Côte d'Ivoire entière parle de réconciliation. Toute la Côte d'Ivoire entière est fatiguée de cette situation de belligérance. Toute la Côte d'Ivoire, sauf une seule personne, M. Ouattara et son régime. Parce que quand vous voyez que M. Soro Guillaume, M. Bédier, qui tournent aujourd'hui partout dans le monde pour réclamer la réconciliation en Côte d'Ivoire, M. Bédier qui s'est déplacé pour aller voir le président Laurent Gbagbo à l'AE, qui compose des dates. Hier, vous avez vu Soro Guillaume avec Blé Goudé. Ce dimanche 24 novembre, ce dimanche 24 novembre. Et vous voyez maintenant que seul en Côte d'Ivoire, M. Ouattara refuse cette réconciliation dont il a pris fait, dont il pose des actes, de nous expliquer que c'est plutôt le pouvoir actuel qui s'oppose à la réconciliation, qui est un handicap pour la réconciliation dans votre pays, la Côte d'Ivoire. L'évidence est tellement là, parce que déjà, on parle d'élections en 2020, quand on vient nous dire que tout est bouclé et tout est géré, et quand on vient nous dire que tout est bouclé, et puis on confisque la CEI, dont la justice internationale, la justice africaine des droits de l'homme avait demandé une refonte totale.
Et donc, M. Ouattara a nommé les 15 membres qui sont à sa solde pour aller en 2020 et toute l'opposition, les deux grands partis de Côte d'Ivoire, le PDCI et le FPI du président Laurent Gbagbo sont exclus. J'ai peur pour 2020, monsieur. Vous avez peur, dites-vous, Serge Kassi. On sait que le rôle d'un artiste, c'est aussi d'aider, de contribuer à décrisper quand il y a tension, quand il y a risque de conflit. Quel est le message, Serge Kassi, que vous avez adressé à la jeunesse ivoirienne écoutez, mon référent, mon guide, celui-là avec qui je me bats depuis dans mon pays, parce que pour moi, c'est une référence, ça s'appelle Laurent Gbagbo. Monsieur Laurent Gbagbo, de sa prison, avec tout ce qu'il a subi, avec cette liberté qu'il a eue, et donc il est bloqué aujourd'hui injustement dans ce qu'on a appelé une liberté conditionnelle, lance l'appel qu'il faut qu'on sorte de cette belligérance pour aller à la paix et à la véritable réconciliation. Tout le pays est en train d'être quadrillé par le Front populaire ivoirien pour parler de paix aux populations, de réconciliation. Je m'inscris dans ce cadre. Parce que mon référent, j'appelle à la paix et à la réconciliation parce que surtout l'année prochaine, pendant la présidentielle. Surtout que pour moi, on ne peut pas aujourd'hui, au moment où je vous parle, aller à des élections en Côte d'Ivoire sans qu'on ait réglé ce problème de réconciliation où le pays est criardement divisé, où les camps sont déjà patents. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez ceux qui étaient même avec M. Ouattara, Soro Guillaume, mais le président Ali Kona Bédié, qui sont retirés de ceux parce que parlant de paix, ça vous fait dire quoi? Ça me fait dire que quand ces personnes parlent de paix, de réconciliation, et qui posent des actes pour décrisper la situation et que M. Ouattara refuse cela, ça veut dire que au contraire, je poursuis pour lui lancer cet appel. Il faut qu'il revienne dans la réconciliation parce que la situation dans laquelle il entraîne mon pays ne me plaît pas. Résurrection, c'est le titre, Serge Kassi, de votre 7e album où vous appelez les Africains, entre autres, à l'unité. Merci d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle, vous êtes un artiste ivoirien, un grand nom de la musique ivoirienne. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. À très bientôt pour une nouvelle numéro de l'invité du jour.